Et voilà. Réunion du club Chaudois, le jour de l'ouverture. On commence à se préparer, on est à l'apéro. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Voilà. Mademoiselle, bonjour. Vous avez bien dormi? Oui, ça va. Ah, ça n'a pas été trop difficile? 5 heures. Ouais. On a dormi 5 heures. 5 heures, c'est pas mal, quoi. Vous avez fêté la victoire de l'équipe de France? On a fêté la victoire. C'est bien. Ah, Jean-Michel Goutte, champion du monde de... Ah. Regardez là. Non, tout, franchement, On est en train de préparer là. tout farci. Qu'est-ce que tu nous as préparé, mon ami? Tout farci au foie gras. Ouh là là. De l'Ariège, hein. Allez, on va les couper là. Elle est pas belle la vie? Ça c'est la nouvelle. Voilà, celle-là, elle a 8 ans. L'eau, c'est un Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le premier, je le dépite, je le sens pas. Une semaine, les deux autres, je les tiens. La salade de l'ouverture. Oh putain, ça une fois je me suis retrouvé à Dublin. La salade, il faut bien le préciser, c'est la salade du président. La deuxième, c'est chaud. La deuxième, À fonction étanche. C'est quoi la marque? Rudy, il a froid. Il a le froid sur lui, il a du mal à se réchauffer. C'est l'âge, ouais. Voilà, on a les Sherpas. c'est la troisième. Comme t'ont amené ce matin, de cher président, voilà, qui nous régale avec ses petites sorties là. Voilà, c'est très sympa tout ça. Non, non. Fais comme si j'étais pas là. Ils ont encore des Il bave encore un peu, mais ça va. Bon, enfin, c'était... On a le chef cuistot là, voilà. Ce monsieur, il nous fait tout le temps quelque chose. Ça va te suivre longtemps, ça. La dernière fois, il nous a amené des escargots. Ah, c'est un catalan, alors. Tout et n'importe quoi. Une superbe cardinal on avait fait. Tout le monde en a mangé, tout le monde s'est régalé. Puis on a le petit feu, la grosse grillade tout à l'heure. Tout le monde n'est pas là, mais bon. Regardez un peu comme il s'applique ce personnage. Personnage attachant. Je dois le reconnaître. Allez, nos amis. Les anciens amis, je dirais. Voilà. Et on se retrouve, on se voit pas souvent, mais on se retrouve pour l'ouverture justement pour pouvoir un peu manger, discuter, voir ce qu'on fait dans la vie, etc. Quoi. Et on prolonge. Voilà. Oui, on est en préparation, on est en chauffage on fait chauffer la grille pour la saucisse. Sergio qui revient. Et notre ami Serge Marty, l'atelier Qatar, qui est là-bas. Ça va, chef? Tout le monde arrive. Alors il est gelé, il n'en peut plus. Et il doit pas faire chaud quand même. Hein. Là, on discute de la matinée de pêche. Comment ça s'est passé? Alors, il y en a qui ont fait du poisson, d'autres ont fait un peu moins. Tout dépend en fait l'endroit où vous étiez ce matin. Il y en a qui ont pêché des noquilles, ils ont fait du poisson, d'autres qui ont
pêcher des parcours où ils ont pris des trucs de lâcher, enfin, un peu de tout quoi. Bon, en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'est plus ou moins amusé quoi. Voilà. Ah, les puceaux sont à l'œuvre. T'as coupé, ça y est. Famille Richard qui est en train de s'occuper de la jolie saucisse. Alors celle-là, c'est laquelle saucisse celle-là? C'est celle de Mathieu. C'est du sanglier ou quoi celle-là non? Non, ça, Du porc noir de Bigorre. ah voilà, ça c'est la saucisse du porc noir de Bigorre. Gascon. Voilà, Gascon. Porc noir gascon. Porc noir Gascon, hein. En plus Gascon. Hein. Alors, ça va être bon. Et voilà. On va installer. On voit non, Mathieu. C'est vrai qu'elle est. Elle est grosse. Hein. Et hop. C'est bon, c'est cuit. Notre chef cuistot, là, il a le coup de main. Hein. T'en avais qu'une grille, Richard? Oui, l'ouverture, c'est ça, l'ouverture de la truite. Oui. Oh, le brigadin. Alors, je ne sais pas si cet après-midi on va les pêcher. Tu sais, Jeanne, il n'y avait pas. Mais bon, avec le froid qu'il fait, il vaut mieux s'alimenter parce que Il n'y avait pas photo. sinon après. Moi je les attrapais puis je les ai. Jean-Pierre Pernon au journal, tu l'as remplacé. Pardon? Jean-Pierre Pernon, tu l'as remplacé. Oh, non, le pauvre Pernod, il a ça passé. Perd son âme. Oui, bien sûr. Non, on fait le café, hein. Il y a des mecs qui en ont fait quelques-unes à la teigne. Bon, ben voilà, là, je suis avec le président de la fédération de pêche de l'Aude. Il va lui donner quelques mots parce qu'il est venu voir un peu comment se passait l'ouverture. Et puis voilà, il va donner un peu sa vision de cette matinée. Allez, monsieur le président, je vous laisse la parole. Et bien finalement, donc, j'ai fait un petit tour sur la Haute-Vallée là ce matin. Et puis malgré le temps maussade que l'on connaît, même s'il ne faut pas se plaindre parce qu'il y a d'autres secteurs du département où c'est critique, ben, j'ai été étonné quand même de voir beaucoup de monde sur le coin. Ouais, moi c'est pareil, je ne pensais pas qu'avec ces intempéries qu'on ait eu autant de pêcheurs au bord de l'eau. C'est bien, quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même un engouement toujours pour cette pêche. Quoi. Et il y a un engouement certain qui revient pour la pêche d'une part, et puis bon, c'est vrai que les gens, dans le contexte actuel, après Covid ou avec l'époque un peu troublée que l'on connaît en Europe, ont envie de se retrouver, de partager de bons moments au bord de l'eau, et on le voit aujourd'hui avec le club Mouchoudois, c'est toujours des moments de partage et les gens en ont besoin. Voilà. Alors au niveau pêche, bon, il faut être honnête, on avait c'est vrai des niveaux très bas qui sont pas trop favorables, je dirais, à la prise notamment de poissons sauvages. Et sur les truites d'élevage qui avaient été déversées par les appeuplements locaux, même là ça a été un peu compliqué malgré tout, mais plus ou moins chacun arrive un peu à tirer l'épingle du jeu, quoi, et d'avoir fait quelques prises, mais le jour de l'ouverture, c'est pas ça qui vraiment intéresse les gens, c'est de se retrouver avec des amis et de passer un bon moment. C'est ça, de toute façon, l'esprit de l'ouverture, il est là, et je suis bien content que malgré ce temps, on arrive à trouver cet esprit-là. Voilà, mais il faut continuer toujours dans cet esprit parce que c'est ce qui fait la pêche. Et si on pêche pour le rendement maintenant, c'est plus l'actualité. On fait une pêche de plaisir, quoi. Voilà, on va plus vers cette pêche que vers une pêche de rendement, prise de poissons, parce que de plus en plus maintenant, même les pêcheurs au toc commencent à relâcher les poissons, les pêcheurs qui pêchent au leurre relâchent le poisson, parce qu'en plus, il faut savoir que la rivière Aude, c'est une rivière qui a souffert par les crues, donc on a eu quelques pertes et on est en train dans le cheptel qui commence à se renouveler. Et bon, il faut en prendre soin, quoi, voilà. Alors, c'est un petit détail, c'est pas une rivière, c'est un fleuve. Ah, c'est un fleuve, c'est vrai, ouais. C'est le fleuve Aude, voilà. Ouais. C'est vrai que là, j'avais regardé ça la semaine dernière, on dit le fleuve Aude. Ça, oui, voilà. Merci pour vos commentaires qui permet en même temps de voir un président qui est sur le terrain. Ça fait plaisir, quoi. C'est ça, c'est très important.
temps et puis de ne pas se déconnecter de la réalité Voilà. du terrain. voilà. Eh bien, merci beaucoup et puis bonne continuation. Voilà. Merci à vous. Claudio Lelouch. Oh Yves, Yves Boubouzi. Vous croyez que c'est des pêcheurs ces gars-là? On boit du café, on se met en fond pour aller pêcher tout à l'heure. Voilà. Ils vont me faire une sieste. C'est ça l'ouverture aussi, la sieste. Non, pas trop parce que on pêche, il faut quand même aller à la récupération. Si vous voulez manger ça. C'est sympa quoi. C'est bien. Non mais c'est ce que je dis, regardez le bordel qu'ils sont capables de foutre. Et regardez-moi un peu une table de pêcheurs. Pêche en Pic-Qatar, Yannick Rivière. Voilà, si vous voulez visiter un peu le département, eh bien, vous avez un super guide de pêche. C'est l'un des meilleurs guides en France en ce moment. Voilà, là on est avec une paire d'amis et puis on va aller faire une petite partie de pêche. Je vais essayer un peu de filmer un peu tous ces petits pêcheurs là. Allez, passer un bon moment avec eux. Moi j'ai pas envie de pêcher, je préfère autant regarder pêcher les autres que de pêcher. J'ai le temps de pêcher. Voilà, allez. Alors là, je suis avec Yannick Rivière, hein. Vous voyez, et puis le président de la pêche aussi qui vient voir un peu. Ça permet avec un très bon pêcheur de se donner une idée peut-être sur le nombre de poissons qu'on peut avoir à cette époque-ci sur une ouverture, quoi. Yannick a pris 2 cannes parce que une qui est faite pour la sèche et une qui est faite pour la nymphe. Parce qu'à cette heure-ci, doit être dans les 13 heures par là, il peut y avoir des gommages, hein. C'est l'heure où surtout là, l'époque de la mâche brown, là, ça commence à sortir. On peut avoir peut-être une petite éclosion. On va voir, on va essayer de voir un peu ce qui va se passer. C'est sur la bordure en face, voir. Tu vois, Baitis Rodani, tu le vois? Ouais. Et pour savoir ce que pensent les poissons, regarde. Et oui, mais c'est l'avenir ça. C'est avec ça qu'on va sauver la famine dans le monde. Eh bien, les Baitis Rodani de début de saison sont moins sucrés que ceux du milieu de saison. C'est une certitude. Ouais, parce qu'ils ont frayé. Je pense que c'est ça. Mais c'est pas mauvais, hein. Ah, c'est Yannick alors. Ouais, il est monté un peu plus là, il est monté sur une bonne veine là. Et là, il a réussi à prendre un poisson là. Voilà, encore un joli poisson, pas Yannick. Bon, on va le laisser, on va le quitter, on va aller voir d'autres pêcheurs. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir Yannick, hein, je veux dire, un super pêcheur, très pédagogue, et puis il n'y a pas photo, vous passerez un très bon moment avec lui, quoi. Allez, on va voir d'autres pêcheurs maintenant. On voit encore les dégâts de la crue. Vous voyez tous les plastiques qu'il y a encore, tout ça là. Ouais, ça,
c'est pas évident. On a déjà fait une journée rivière propre. On aurait pu en faire plusieurs parce qu'avec tout ce qu'il y avait comme plastique, c'est fou quoi. Il y a encore cette pollution qui est là. Voilà, pour l'enlever, c'est difficile quoi. Et voici notre trésorière en action. Là, tu es au bon endroit là. Tu es au bon endroit là. Là, je crois que c'est le président là-bas, l'action. Ah merde, il est décroché, dommage. Un beau poisson. Bon, je partais, dommage. Ah, il y a le beau gobage là. Ou là-bas, il y a une ribambelle de pêcheurs au fond, là-bas, sur le... Alors là, nous sommes sur le Nautile de Quillan, voilà. À traverser le village. Ouais. Assez attractif parce que je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pêcheurs. Voilà. Pour s'amuser. Allez, une prise. Je pense que si c'est un ombre ou une truite, j'en ai aucune idée. Je vois pas bien d'ici. Voilà, sur le gobage. Hein. Il y a quelques gobages dessous là. Ouais. Il n'y a pas d'eau, hein. Il n'y a vraiment pas d'eau. Hein. C'est... Voilà, ça c'est les gars du club Chaudroy. Oh, bon, ils pêchent ensemble. Après dans la saison, chacun part de son côté. Hein. Et la Rudy il s'applique là. Ah, il a une bonne veine. Ça y est, il est réchauffé, il a plus froid. Tout à l'heure, pendant le repas, il avait un peu froid. Là, ça y est, maintenant, il a plus froid. On oublie le froid, on pêche. Tu as des gommages dessous. Si tu veux pêcher en sèche, tu as des gommages en dessous, là. Sur la bordure. Ouais, ouais, cette bordure. Ah, il est en sèche, là. Ouais. Descends, tu vas me faire.
Tous ces pêcheurs, ça me donne envie de pêcher. Vaudé. C'est pas évident de filmer quand il pleut, alors c'est pour ça que je préfère laisser la canne à la voiture et filmer les amis, c'est aussi intéressant. Puis ça me permet de voir comment ils pêchent. Il faut espérer qu'il pleuve quand même parce que je ne sais pas si je vais vous faire voir un peu avec la caméra, mais regardez, il n'y a vraiment pas d'eau, quoi. C'est très bas, très bas. Il faut que les ruisseaux se remplissent pour alimenter un peu ce fleuve parce que cet été, ce ne sera pas fameux. Allez Rudy, fais-moi plaisir. Tu pêches avec quoi comme canne, Rudy? C'est la stratège 11 pieds. Voilà, là, elle fait, ouais, c'est la taille en dessus de la mienne. Ouais. Alors, Rudy n'a pas peur de prendre l'eau. Il va se mettre, même sous les bras, il va s'y mettre. Aussi, ça lui permet d'aller chercher la bordure en face, là, à cause des brailles. Allez mon petit. En plus le soleil qui sort risque d'avoir des éclosions sur les haies. Et voilà. C'est pas compliqué la pêche. Hein. Devant le nez, tu l'as. Ah, encore un cheval. Tiens, alors. Et le cul, c'est cabot. Et même les autres. Ah mais je pense qu'ils les ont tirés. On a qu'un peu d'arrière. Il arrive là. Allez Rudy, on te regarde. Ça sent la truite de 5-4. Ouais, ça sent la grosse mémère dans l'eau. On te sent, on dirait que tu marches sur des œufs, ça glisse. Ouais. Tu peux traverser, il n'y a pas d'eau là. Regarde ça qu'il y a un câble, hein, Rudy. Tu mets les cigarettes sous la casquette et c'est bon. Hein, Rudy. T'as un câble sur la tête. Ouais, t'as un câble juste au-dessus. Ouais. Voilà. Il ne faut pas que tu couches le hangar, il y a une faille. C'est joli. Ah ouais, mais bon, il faut les plomber. Hein. Vous voyez. Mais là, attends, il faut qu'on se sorte pour là. Ouais. Enfin, moi, je suis obligé de me mettre dans le... Voilà. Magnifique truite que j'ai réussi à prendre enfin. Regardez-moi cette beauté. Regardez ça. Ça c'est beau. On voit bien les rayures là. Beau poisson de souche. Allez. Et voilà. Ça fait plaisir.